Bonjour à tous. Nous voilà dans la quatrième partie et la dernière partie de cette série sur l'ouverture Caro-Kann. Aujourd'hui, nous allons voir la ligne principale. Donc, toujours dans l'échiquier d'analyse de Lichess, j'appuie sur F pour inverser, la position des noirs et des blancs. Les blancs jouent pion roi, on joue le pion C6, on est dans la Caro-Kann. Bien. Ensuite, la ligne principale, c'est quand les blancs jouent les deux pions au centre, comme nous avons vu dans la deuxième vidéo de la série. Nous jouons ce coup-là. Vous souvenez-vous des deux possibilités que nous avons étudiées. Les blancs peuvent prendre, on se retrouve dans la version d'échange de la Caro-Kann, vous connaissez ça maintenant. Le fou peut venir là, vous sortez le cavalier peut venir là, vous pouvez venir clouer. C'est très simple à jouer. Revenons en arrière, les blancs peuvent aussi, vous souvenez-vous, avancer, c'est la variante dite d'avance de la Caro-Kann. On se retrouve dans une structure, donc admettons, on sort le fou, ils sortent le cavalier, on ferme la chaîne de pions, on se retrouve dans une structure comme dans la défense française, mais notre fou n'est pas confiné à l'intérieur de la chaîne de pions, mais le fou est sorti à l'extérieur. Ensuite, notre plan, c'est de pousser ici, casser les pions du centre. Bien. Bien. Donc nous avons premier coup, nous avons second coup, et là nous avons la ligne principale. Regardez, pour les bas et l'eau ici, regardez la probabilité de tomber sur cette ligne principale de la Caro-Kann. Premier coup, 44% poussé, variante d'avance. Deuxième coup, prendre, variante d'échange. Donc on échange le pion central. Je prends, tu prends. Tu prends, je prends. Et troisième coup, nous avons la ligne théorique principale. Donc c'est sortir le fou, puisque les blancs nous disent d'accord, je ne prends pas, je ne touche pas à mon pion, libre à vous de prendre ce sur quoi je reprends. Pourquoi les blancs font ça? Regardez ce qu'ils obtiennent. Nous avons avancé ce pion-là pour soutenir ici. Alors on revient un peu en arrière. Il faut comprendre l'objectif. Si ils prennent et qu'on reprend, regardez, cette case est libérée et on peut sortir notre cavalier sur sa case naturelle ici. Tandis que, comme on a fait cette concession, en fait, on veut avoir un pion solide au centre, d'accord, mais on le paye de ce pion-là qui empêche notre cavalier de se développer ici. Ça, c'est typique de la Caro-Kann. Si les blancs prennent, en fin de compte, il n'y a plus de tension au centre, là. Le pion peut prendre, je peux prendre, ça s'appelle une tension. Et donc on peut développer notre cavalier facilement. Alors là, dans la ligne principale, les blancs nous disent « Moi, je me développe. Je n'ai pas peur que tu prennes, parce que si tu prends, mon cavalier est centralisé et il n'est pas attaquable, on ne peut pas l'attaquer par ce pion-là, et déplacer le pion F, c'est très risqué, c'est très affaiblissant pour le roi, donc ce n'est pas conseillé. Donc mon cavalier est centralisé. Tu as ton pion qui empêche de développer ton cavalier, donc les blancs sont très contents. Le coup principal de la ligne, c'est fou ici, d'ailleurs c'est le coup le plus joué, c'est très bien, il y a d'autres coups possibles, mais par exemple cavalier là, ça se joue beaucoup aussi. La ligne principale est celle-là. Donc après, vous pouvez vous préparer en fait à quelques coups. Voyons voir, ouais, assez intéressant. Donc à ce hello, les gens répondent par ça, donc défense du cavalier en développant le fou ici. Waouh, F3. Alors F3, oui, bon, je le conseille pas, mais ensuite, enfin bon. G3, donc voilà, les blancs peuvent venir soutenir le cavalier là. Les blancs peuvent rapatrier le cavalier là qui gagne un temps puisque le fou doit être défendu. Et souvent, on rabat le fou ici. Et voilà, en fait, la partie continue. Ensuite, il y a beaucoup de possibilités.
À vous d'étudier cette ligne si ça vous intéresse. Donc on repart du début pour... Allez, je clique sur outils, hop, pour réviser. Les blancs jouent le pion roi, nous on joue C6 pour soutenir le pion ici, pour casser le centre, en tout cas lutter pour la domination. Le deuxième pion central arrive, on pousse. Et là, les blancs peuvent agir avec ce pion, soit prendre, ce qui nous arrange, soit avancer, ce qui nous force à faire quelque chose de ce fou. Le sortir quelque part pour ne pas le laisser confiner ici. Mais même si c'est jouable aussi, hein, mais bon, c'est ce qu'on préfère faire. Et ils peuvent aussi ignorer l'attention centrale et dire « moi je me développe et à vous de jouer ». Et dans ce cas-là, les noirs se débarrassent d'un pion blanc au centre, les blancs reprennent de cette manière. On peut jouer cavalier ici, ce qui nous amène dans la variante dite Tartakover, mais ça c'est un petit peu trop, comment dire, loin de nos soucis pour l'instant. Donc ligne principale, sortir le fou, et là il faut être prêt à ce que les blancs viennent ici pour contre-attaquer le fou, suite à quoi on le place ici. Et nos idées sont toujours les mêmes, sortir le cavalier là, avancer le pion d'une case pour sortir le fou, soit là, soit là. Bien, maintenant je vous laisse le soin d'explorer les parties proposées par Lichess. Nous en avons terminé avec cette série sur l'ouverture Caro-Kann. Maintenant, à vous de les essayer, d'essayer en fait ces variantes, de voir si vous tombez sur des problèmes, d'essayer de résoudre vos problèmes, et puis après, je vous laisserai certainement la possibilité de poster vos parties pour peut-être les analyser sur la chaîne. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. On pourrait faire la cinquième vidéo sur la Caro-Kann, ce serait l'analyse de vos parties. Ça pourrait être intéressant. Qu'en pensez-vous? Si vous êtes d'accord, postez vos parties en commentaire de cette vidéo et je les réunirai pour faire un épisode suivant. Merci à tous pour votre attention, bon courage et à très bientôt.